Assimi Goïta dans un gros scandale. Le général Assimi Goïta, chef de la junte militaire malienne et président de la transition, s'est exprimé pour la première fois sur la crise du carburant qui touche le pays. C'est la fin pour tous. Cette pénurie, aggravée par des attaques répétées contre les camions-citernes, est attribuée au groupe djihadiste Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslimin, JNIM, affilié à Al-Qaïda, qui sévit sur les principaux axes routiers. Dans un discours donné lors d'un voyage dans le sud du pays pour inaugurer l'ouverture d'une mine de lithium, le général Goïta a souligné la nécessité de limiter les déplacements inutiles et de trouver des solutions au sein des foyers. Le gouvernement travaille à trouver. L'armée malienne tente d'escorter les convois de carburant depuis les zones frontalières jusqu'à Bamako, tout en menant des frappes ciblées contre les positions de JNIM. Malgré ces efforts, certaines attaques ont provoqué des pertes humaines. Des embuscades, des camions qui prennent feu et des personnes qui meurent brûlées. Malgré ces risques, le carburant continue d'arriver dans les villes, a indiqué le général Goïta. Il a également mis en garde contre les détournements ou la revente. Le blocus constitue un revers majeur pour les autorités maliennes, un pays fortement dépendant des importations de carburant en provenance du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Les attaques répétées de JNIM sur les axes de transport mettent ainsi. Dans un discours à la nation, à la veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali ce 22 septembre, le général Assimi Goïta, dont le pays fait l'objet d'attaques récurrentes ces derniers temps du JNIM, invite ses compatriotes. En treillis militaire, un béret vert légèrement incliné sur la tête, Assimi Goïta est apparu à la télévision la mine austère comme d'habitude. Derrière lui, une bannière du 65e anniversaire de l'indépendance, un drapeau malien et celui. Dans son allocution diffusée par la télévision publique, le chef de la junte a évoqué entre autres sujets, les attaques des groupes armés, la situation économique du pays, le dialogue national, la diversification des partenariats. Réponse aux attaques.